de ce qui nous attend à partir du 10 juin prochain en France avec l'Euro 2016. On en rappelle la donne. Vous vivrez en intégralité. Allez, coup d'envoi de ce 34e face-à-face entre l'Allemagne et l'Italie. À l'avantage des Italiens, on en parlait, il était là. Et Florenzi, qui a l'habitude aussi de se retrouver dans ce genre de situation. On l'a vu souvent latéral droit du côté de l'AS Roma avec Rudiger. Ici, là, il y a une ouverture avec Thomas Müller, le centre, ballon cafouillé, la reprise. Et l'ouverture du score, elle est là. Et c'est Toni Kroos qui vient ouvrir les assiettes. C'est Toni Kroos qui vient décanter la situation sur une frappe lointaine. Le centre inspiré de la part de Thomas Müller pour ce 11e but en sélection pour Toni Kroos à l'occasion de son 64e match pour la nationale. Match-up une nouvelle fois, la qualité de frappe. Il y avait Sirigu. Sirigu qui entre guillemets 85% de conservation. Voilà, avec Müller et la claquette magnifique de Gigi Buffon face à Thomas Müller qui a marqué au match aller, au match retour avec le Bayern face à la Juve en Ligue des Champions. Et ça progresse bien avec Thomas Müller. À droite, il y a Rudi Müller, passe un petit peu aveugle et but. Ouais, but pour l'Allemagne avec Müller qu'on n'a quasiment pas vu dans cette première période. Et regardez ce ballon piqué pour venir trouver la tête du mètre 76 de Mario Götze qui vient s'infiltrer dans une défense très passive de la squadra Azzurra. Deux passes décisives pour Thomas Müller et de Joachim Löw. C'est un break très important réussi par les Allemands. Les Italiens qui ont pris un coup au moral. Et le coup de sifflet de la part de Monsieur Drarta pour envoyer tout le monde au vestiaire sur... Allez, coup d'envoi de cette seconde période entre l'Allemagne et l'Italie. De Silvestri également qui va faire son entrée du côté de l'Italie avec ce très bon ballon pour Draxler, peut-être son dernier. Draxler dans l'axe, c'est 3-0. Et ben voilà, c'est le but de Ter Stegen. Ça fait mal, très mal. Ça fait 3-0 pour les Allemands. Ouais, et on a apprécié la grande classe tactique, technique entre Julian Draxler. Alors que l'on va revoir ici Riccardo Montolivo qui est allé se jeter, mais surtout regardez Leonardo Bonucci. Aïe aïe aïe. Ouais, qui se blesse en plus. Hein. Oh là là, bah oui, il est allé planter sa jambe. Alors je sais pas si c'est le genou ou les adducteurs. Maintenant les choses sont ainsi faites. Il y a quand même des joueurs de talent. Énorme coup dur pour la Juve. Hein. Déjà des soucis avec Chiellini. Normalement il est de retour, ça va. En mal de buteur et d'un seul coup il y en a un qui s'est révélé et qui est revenu à point nommé comme Zaza. Peut-être la frappe. Elle est terrible cette frappe de Zaza. Une nouvelle fois Thiago Motta pour venir passer derrière Mustafi. De l'équipe de Joachim Löw. Oh, attention, peut-être 4 ici avec la sortie de Buffon et penalty. Gigi Buffon qui est allé crocheter. Gianluigi Buffon. Imaginez que c'est quand même Bernardeschi qui vient défendre. Il y a quand même un problème, hein. C'est lui qui s'est jeté là. C'est parti, le coup de sifflet. Et Ozil, contre-pied, ça fait 4-0. Alors qu'ils avaient largement le match à leur portée, en main, après avoir mené 2-0. Cette fois-ci, il y a quand même beaucoup plus de sérieux face à une formation italienne où Antonio Conte... Mismo 2-1 con Portugal. El balón al área, la que tuvo. Espectacular Italia ahora con el remate de Andrea Ranocchi, el ex defensa central del Inter de Milán, que se encontró esa pelota dentro del área y no tuvo la capacidad suficiente para llevarla a la red. Sí, entre esto y lo de Montolivo. Ahí está Okaka. Busca el balón interior, buena acción ahí del futbolista de Anderlecht, el disparo, marca Italia. La trayectoria cambia. Su compañero en la Roma, creo que es Rudiger. Sí, entonces gol giallo-rosso. Bueno, se conocen muy bien y ahí ha funcionado la conexión, desde luego. Bueno, es que... au moment, Philippe, où l'on rentre dans ces derniers instants de cette rencontre. Avec un ballon récupéré par Stéphane El Shaarawy qui va servir Stefano Okaka. Okaka qui, oh là là, il a complètement manqué sa frappe, Stefano Okaka. Et